Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu, dans toute sa gloire et sa miséricorde, soit encore béni. Merci à lui pour ce merveilleux jour qu'il nous a donné. Au microphone, vous avez votre serviteur, le prophète Samuel Exaucé. Aujourd'hui, nous allons encore parler de quelque chose de très important. Attends juste encore un peu et sois animé d'un bon courage. Tu as l'envie d'abandonner ce projet, tu as l'envie de quitter ce foyer. Tu veux renoncer à ce travail parce que tu es découragé. Le Seigneur te dit ceci, dans sa parole dans Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ne laisse pas ton attitude entacher la manifestation de cette prophétie. La prophétie venant de Dieu ne tient pas compte des circonstances compliquées, présentes, ni des noms, mais elle s'accomplit toujours. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Selon Josué, le livre de Josué chapitre 1 verset 9. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te dire ceci. Toi qui passes par des moments difficiles, toi dont la situation est devenue compliquée, toi qui es sujet de moquerie de plusieurs personnes, Dieu ne t'a pas créé pour que tu demeures dans cette position. Il t'a créé pour que cette position par laquelle tu passes soit un passage, soit un tremplin. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Fortifie-toi donc et prends courage. Relève la tête. Cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne restera pas sans fin. Ce problème a eu un début, mais sache que ce problème aussi aura une fin. Donc fortifie-toi et prends courage. Attends juste encore un peu. Attends juste encore un peu. Tu veux abandonner ce foyer, tu veux abandonner cet homme, tu veux abandonner cette femme. Attends juste encore un peu. Attends encore un peu. Et l'Éternel te permettra de pouvoir appréhender, découvrir encore d'autres choses. Dieu est celui-là qui prend le temps d'arranger. Deux personnes peuvent marcher ensemble, peuvent bien s'entendre dans les débuts et après passer par des temps d'incompréhension. Mais ça ne veut pas dire que la situation va rester comme ça sans fin, non. Il peut y avoir des bruits, il peut y avoir des temps d'incompréhension, mais après il peut y avoir aussi des temps d'entente. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de pouvoir persévérer dans votre marche, de ne jamais vous décourager. Si aussi, dans cette manière de faire, vous avez constaté que vous-même vous êtes fautif par rapport à votre manière d'agir, à votre manière de parler, il faut se lever et il faut se corriger. Et une fois que vous avez fini de vous corriger, soyez patient, car il n'y a aucune situation qui vient sans aussi prendre fin. Toute chose a un début et toute chose a une fin. Attends juste encore un peu, car la prophétie que Dieu a donnée sur ta vie finira par s'accomplir. Il y a plusieurs personnes qui se donnent la mort, qui vont même s'arrêter devant des véhicules et qui cherchent même des accidents, qui vont s'arrêter même devant des trains et qui se laissent broyer par le train. Pourquoi? Parce qu'elles sont fatiguées de vivre, elles ne comprennent pas les situations, tout va mal. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs comme ça. Dieu t'a créé avec des plans, avec des objectifs, avec des projets afin de te donner un avenir. Ce n'est pas l'avenir que Dieu a tracé pour toi qui est là. Ceci est venu comme ça dans ta vie et c'est très important aussi. Cela fait partie des épreuves, cela fait partie de la correction. Si nous avons mal agi vis-à-vis de Dieu, Dieu nous corrigera. Mais par moments, nous n'avons pas mal agi, mais Dieu place des épreuves dans nos vies afin de nous apprendre quelque chose. Ce sont des chapitres très importants de notre vie. C'est pourquoi n'abandonne pas. C'est pourquoi tiens bon, endure cette situation. L'apôtre Jacques pouvait nous dire ceci: voyez comme un sujet de joie les diverses épreuves par lesquelles vous pouvez passer. En d'autres termes, les diverses souffrances, les complications par lesquelles vous pouvez passer. Mais ne soyez pas découragés, car ceci est pour un temps et sache que cela prendra fin et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.